Salut la famille Durago et bienvenue dans cette toute première édition de la Minute Durago. Avec Professeur Maurice Kamto. Je suis Francky Donald, votre humble serviteur. Pas mal de choses ont été dites, ou sont dites, ou continuent à être dites sur la toile concernant le boycott des élections et le parcours atypique du professeur Maurice Kamto. Qui est Maurice Kamto? Né le 15 février 1954 à Bafoussam. Est-ce que tu peux nous retracer le parcours du professeur Maurice Kamto? En droit international, vous êtes agrégé de français. En 2004, vous entrez dans le gouvernement en tant que ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et puis finalement, vous démissionnez en 2011. Et en 2012, vous formez cette fameuse formation qui s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Continue. Justement, parlant du MRC, qui crée le MRC? Avec quelques amis, nous travaillons à mettre sur pied un groupe de réflexion qui analyse les raisons des échecs successifs de l'opposition. Il est mené et nous arrivons à des conclusions que nous transformons en action politique. Voilà comment est créé le Mouvement pour la Renaissance populaire, le MRP, qui devenait MRC. Continue. Que peux-tu dire concernant le professeur Maurice Kamto? Très courtois, il a un immense sens de la civilité, chose qui m'a toujours impressionné. Il est très fidèle en amitié, parce qu'il est évidemment très brillant. Et toi, que peux-tu dire concernant le professeur Maurice Kamto? Parce que c'était d'abord un très gros travailleur. Je me rappelle qu'il dormait à peine 5 heures par jour quand nous étions étudiants, aussi bien au Cameroun, depuis le lycée au Cameroun, et puis ensuite en France où nous avons continué nos études. Ça là, ce serait un grand problème. Mais pourquoi tant d'éloges par rapport au professeur Maurice Kamto? Quelqu'un peut nous dire quelque chose de différent? On a attendu que j'aille vers lui. Moi, je ne peux pas lui donner l'honneur d'aller vers lui en politique. Je peux aller vers lui pour apprendre sur le plan académique, mais je ne peux pas aller vers lui en politique. Parce qu'avec lui, je suis plus expérimenté et lui-même aime bien le dire. Lui, il aime le dire. Il aime dire, Paul-Éric, tu es plus expérimenté en politique que moi. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose concernant le professeur Maurice Kamto? Parce que le MRC n'est pas Maurice Kamto. Et ce n'est pas la première fois que j'ai entendu dire ça. Ça m'a fait un bien fou. Parce que c'est le signe d'une grande évolution dans le paysage politique de notre pays. Au sein du MRC, des langues se dénudent. Beaucoup de personnes disent comme quoi on fait du culte de la personnalité. Autant je considère que mes compatriotes qui se battent sont animés d'une profonde bonne foi, autant je pense qu'il y a parfois des déficits d'éducation et de formation politique qui font qu'au lieu de regarder les idées qui sont incarnées par un homme, ils voient plutôt l'homme qui incarne les idées. Quittez là-bas. Go. Vous êtes ton go. Et du coup, ça devient le culte de la personnalité. C'est extrêmement dangereux. Mais pourquoi? D'aucuns disent même qu'au sein du parti du MRC, il s'agit d'une secte pernicieuse. Alors, quelques détails concernant une secte pernicieuse. Du MRC en une sorte de secte. J'ai étudié quelque peu les critères d'une secte pernicieuse. Décision unilatérale, annonce surprise. Décision unilatérale, annonce surprise, secte pernicieuse, absence d'un débat contradictoire interne. Foutaise n'est pas foutaise. On dit que les décisions au sein du MRC sont prises par le professeur Maurice Kamto. Professeur, est-ce que c'est vrai? Toutes les décisions au sein du MRC sont prises par toi? Au MRC, il y a une instance dirigeante qui s'appelle le Directoire national. Et le Directoire national est vraiment l'instance qui fonctionne le plus régulièrement possible pour prendre toutes les décisions intéressant la vie du parti, mais aussi concernant nos prises de position par rapport à la vie nationale. Le président prend les décisions toujours en accord avec le directoire. C'est la seule chose qui me détend, qui me ramène sur terre. On dit que professeur, tu n'as jamais obtenu le baccalauréat. Est-ce que c'est vrai?
Si je voulais dire quelque chose à ce sujet, il y a au moins un fait qui montre que non seulement j'ai le baccalauréat, mais je l'ai eu dans d'excellentes conditions, puisque j'étais l'un des 2 ou 3 de mon centre, le centre du littoral, à obtenir la mention assez bien au baccalauréat A. On dit également, professeur, qu'au MRC, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Donc que la prise de décision est unilatérale. Est-ce que c'est vrai? Quand il y a une question, je convoque par l'intermédiaire du secrétaire général, secrétaire national du parti, la réunion du directoire. Et au directoire, tous les membres du directoire sont égaux. Donc, je pose le problème et je demande aux gens de s'exprimer, c'est-à-dire aux membres du directoire de s'exprimer sur la question. On dit qu'un professeur, que le MRC est un parti tribaliste. Foutaise n'est pas foutaise. Que regardez bien le directoire dans sa composition. Les gens peuvent ergoter. Nous avons travaillé des nuits et des nuits pour parvenir à cette représentation et à cette représentativité des différentes régions du pays. Le premier vice-président est de l'extrême nord. Le deuxième vice-président est du centre. Le troisième vice-président est du littoral. Le quatrième vice-président est du sud-ouest. Le cinquième vice-président ou la cinquième est du nord. Le secrétaire général est du nord-ouest. Le trésorier national est de l'ouest. Voilà les membres du directoire qui sont élus d'ailleurs. Ils ne sont pas nommés par le président national. Ils sont élus par la convention du parti. Mais pourquoi? On dit professeur, que le MRC est un parti social-libéraliste. Est-ce que c'est vrai? Social-libéralisme. Il y a dans le libéralisme social, ne retenez pas que le libéralisme. Évidemment. Donc nous ne sommes pas des libéraux purs, nous ne sommes pas des libéraux, des néolibéraux, non. Parce que c'est eux qui disent il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune... Parce que... Et c'est un mensonge. Parce que même les néolibéraux américains font du protectionnisme. Vous savez très bien qu'il y a, même aux États-Unis, il y a des entreprises privées, je dis bien privées américaines, dans le capital duquel un étranger ne peut pas entrer. Notre social-libéralisme est avant tout un pragmatisme. En fait, nous y sommes arrivés parce qu'on a constaté que le socialisme, dans sa conception initiale, ne marche plus dans le monde d'aujourd'hui. Le libéralisme, dans sa conception outrancière, ne marche pas. Donc, il faut trouver un moyen terme. Ça là, ce serait un grand problème. Les raisons du boycott du MRC au double scrutin législatif et municipal du 9 février. Pour 2 raisons principales. La première est la situation dramatique que vivent nos populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Au fond, la tragédie qui se noue là n'est pas spécifique à cette région. Je dois dire qu'on ne met peut-être pas suffisamment d'accent sur l'autre tragédie qui se passe dans l'extrême nord du pays, où les attaques des groupes extrémistes de Boko Haram font encore des victimes nombreuses parmi les populations. Continue. La deuxième raison, c'est que aller aux élections sans avoir réformé le code électoral exposerait simplement le pays à de nouvelles tensions post-électorales, et parce que les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Ça là, ce serait un grand problème. Pourquoi est-ce que tu as démissionné du gouvernement? Je suis parti, mais pour faire bref, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé que le pays n'était pas sur la bonne trajectoire, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. Il m'a semblé, dès lors que ce qui avait pu être la base de la contribution que j'ai apportée à la demande du président de la République n'était plus en place. Continue. Professeur, que le MRC n'avait pas assez de candidats à présenter au double scrutin législatif et municipal, est-ce que c'est vrai? Nous avons laissé nos camarades à la base constituer leur dossier. Et à la grande déception de ceux qui croient que nous n'avions pas de dossier, je dis, si Vox Africa a l'occasion de passer par le Cameroun et veut vérifier cela, nous vous ouvrirons nos archives pour vous montrer que sur les 180 sièges de députés à l'Assemblée nationale, nous avons des dossiers pour au moins 140. Continue. Sièges. Donc nous étions prêts. Je ne parle pas des listes de nos candidats pour les élections municipales.
Que peux-tu dire, professeur, concernant le mécontentement que les membres et alliés du MRC manifestent au lendemain du boycott des élections? Il faut savoir que c'est une vraie bataille politique. Quelquefois, on me demande, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire après le 9 février? Je leur dis, est-ce que la vie s'arrête le 9 février? Nous avons pris la meilleure décision de ne pas aller aux élections. Nous allons travailler pour la suite, pour que la suite nous donne raison. Ça là, ce serait un grand problème. Alors, maintenant que le MRC ne participe pas au double scrutin électoral, ne sera pas représenté au Parlement, le MRC ne sera donc pas candidat aux prochains scrutins, aux prochaines élections présidentielles. Et quelle est la vision du MRC dans l'avenir? Notre vision de l'avenir est une vision panafricaniste. Le Cameroun doit être le point de départ de la construction de cette Afrique nouvelle. On dit que, professeur, que tu as choisi de faire la tournée européenne. Et pourquoi pas la tournée camerounaise? Non, je le tiens tout le temps au Cameroun, mais tout le temps. Ce qui est difficile à faire au Cameroun, c'est de trouver le lieu pour s'exprimer. Notre problème, c'est que même après 9 mois, ayant payé de notre liberté pendant 9 mois, après 9 mois, il ne nous est pas possible de tenir un meeting politique au Cameroun. C'est quand même terrible qu'un parti politique ne puisse pas s'exprimer et proposer ses idées, non seulement à ses militants, mais à l'ensemble de son peuple. Parce que le changement, c'est ici, au Cameroun et nulle part ailleurs, parce que la transformation, c'est ici au Cameroun et nulle part ailleurs, et parce que la révolution, s'il doit y en avoir, c'est ici au Cameroun et nulle part ailleurs. Professeur Albert Zandan, est-ce que tu peux nous dire quelque chose concernant justement les petits partis politiques?